Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble un petit exercice de probabilité dans lequel les probabilités sont calculées à partir d'un arbre. J'ai fait une précédente vidéo où il s'agissait de calculer à partir d'un tableau, et donc c'est les deux cas possibles. Donc voici la deuxième de la série. Alors, les membres d'un centre de loisirs ont le choix entre deux activités, sportives ou artistiques, et vous avez un certain nombre d'informations qu'il va falloir essayer de placer correctement sur l'arbre qui est donné dans l'énoncé. Alors, première phrase, vous savez, en fait, chaque phrase correspond à une information, donc il faut les placer au fur et à mesure. 60% des membres pratiquent une activité sportive. Donc là, il y a 60% des gens qui font du sport. Donc ici, on va les mettre là, évidemment. Vous savez qu'ici, vous avez un nœud, et donc la règle des nœuds vous dit que la somme entre 0,60 et ce qui manque, ça doit faire 1. Donc vous voyez qu'ici, il faut mettre 0,4. Ensuite, alors là, je vais changer de couleur. Parmi ceux qui pratiquent le sport, donc vous voyez qu'on est ici, hein, on est parmi ces gens-là, puisque les gens qui sont en dessous, c'est ceux qui n'en font pas. S, c'est sport, et S avec une barre par-dessus, c'est l'événement contraire, là. Ça veut dire que les gens ne font pas de sport. C'est l'événement contraire de S quand on met une barre par-dessus. Alors, on vous dit, parmi ceux qui ne pratiquent pas le sport, qui pratiquent, pardon, 5% pratiquent aussi une activité artistique. Donc, ils sont où ces gens-là? Donc, c'est parmi ceux qui font du sport, ils font aussi de l'art. Donc, c'est les gens qui sont ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 5%. Donc ici, il faut mettre le 0,05 ici. Ensuite, dernière phrase, je vais changer de couleur. La dernière phrase ici, parmi ceux qui ne pratiquent pas de sport, donc c'est ceux qui sont là, 27% ont choisi une activité artistique. Donc ici, les 27% sont ici. C'est parmi ces gens-là, il n'y en a que 27% qui font de l'art. Voilà. Ensuite, je vais appliquer la règle des nœuds pour compléter mon arbre. Ici, du coup, j'ai 0,95. Comment j'ai fait? J'ai fait 1 moins 0,05. Ça fait 0,95, d'accord? C'est ça que j'ai mis là. Et pour le 0,27, je vais appliquer la règle des nœuds, et donc je vais faire 1 moins 0,27. Et c'est ça qui va me donner ce qui est en dessous de l'arbre, c'est-à-dire 0,73. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait tout ça, on va répondre à un certain nombre de questions. Donc, j'ai fait un peu de place, là, j'enlève tout ça, voilà, puisque vous avez compris, ça c'est la règle des nœuds. Ensuite, la question d'après, c'est calculer la probabilité de S inter A. Alors, S inter A, en fait, celui-là, S inter A, c'est les gens qui pratiquent le sport et, l'intersection c'est ça c'est et qui pratiquent une activité artistique. Donc, quel est le chemin qu'il faut parcourir sur l'arbre pour atteindre ces gens-là? D'abord, quand vous êtes là, vous dirigez vers S, puisque ce sont des gens qui font du sport. Ensuite, vous avez le choix entre aller vers A ou aller vers A bar. Alors là, évidemment, on va aller vers A, puisque c'est S et A. Et donc, on a parcouru tout ce chemin, comme ça correspond à ce chemin. Dans le schéma de l'arbre, en fait, c'est un graphique. Dans ce graphe, plus précisément, on appelle ça un graphe, eh bien, le chemin S comme ça et A correspond à l'événement S inter A. C'est une intersection. Et il y a une règle qui vous dit que la probabilité d'un chemin est le produit de tout ce que je croise sur mon chemin. D'accord? Donc là, ici, pour calculer la probabilité de S inter A, premièrement, j'identifie le chemin. Et deuxièmement, je multiplie tout ce que je croise sur mon chemin, c'est-à-dire lui et lui. D'accord? On est d'accord. Bon, dernière question. Calculer P de A. Alors, P de A, vous voyez que A est un événement qui arrive. Regardez, donc là, j'arrange un peu mes affaires. Là, voilà. Pardon. Alors ici, voilà, P de A, l'événement A, il est là. Hein, c'est un événement qui arrive au bout de l'arbre, ça s'appelle une feuille. D'ailleurs, moi, j'aime bien le dessiner comme étant une feuille, je trouve ça joli. Alors, je vais le faire. Hop, voilà, c'est une feuille. Donc, on vous demande de calculer la probabilité de A. A arrive au bout de l'arbre, et donc, en fait, vous voyez que vous n'allez pas, pour aller jusqu'à A, il y a deux possibilités. Soit vous passez par S, soit vous passez par S bar. Comme il n'est pas question de choisir au hasard entre les deux, mais en fait, on va tenir compte des deux possibilités, et on va dire que pour aller jusqu'à A, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut soit il nous est arrivé S inter A, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du sport et qui pratique une activité artistique, ou bien c'est quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui pratique une activité artistique. D'accord? Alors en réalité, pourquoi est-ce qu'on trouve un plus au milieu? C'est parce qu'en réalité, l'événement A, on dit qu'il est égal à S inter A, c'est-à-dire que A se produit ici, S et A se produisent en même temps, ou bien, ça c'est ou bien si S bar et A se produisent. Et c'est de là que vient en fait cette formule.
C'est-à-dire que l'événement A va se produire dans deux cas. Soit parce que vous avez fait S et A, donc c'est pour ça qu'il y a une intersection là, ou c'est parce que il vous est arrivé S bar et A. Et c'est pour ça que, pour calculer la probabilité de A, il y a une somme au milieu. Vous verrez ça l'année prochaine, mais déjà, c'est bien de comprendre un petit peu d'où ça sort. Alors, maintenant, je me retrouve avec la probabilité d'une intersection que je connais déjà. Ça fait 0,6 fois 0,05, plus la probabilité de cette intersection. Mais on a dit tout à l'heure que l'intersection S bar inter A, elle est représentée par ce chemin. D'accord? Une intersection, c'est un chemin en entier. Et pour trouver la probabilité d'un chemin, je fais le produit de ce que je croise sur mon chemin. Ça fait 0,40 fois 0,27. Voilà. 0,40, il est là. 0,27. Donc, vous voyez bien que quand je parcours ce chemin, je me retrouve avec ces deux nombres-là multipliés entre eux. Ensuite, il va me rester à faire les opérations. Donc, je les fais en même temps que vous, en vérité. Je ne les ai pas fait avant. 0,6 fois 0,05. Donc, ça, tout à l'heure, je ne l'avais pas fait. Ça fait 0,03. Donc là, j'ai 0,03. Plus, et le deuxième, 0,40 fois 0,27. Ça fait 0,108. Et au final, on va trouver 0,138, comme c'était demandé d'ailleurs dans l'énoncé. Moi, je ne l'ai pas écrit là, mais on vous demandait dans l'exercice que j'ai pris, en fait, de démontrer que ça faisait 0,138. Alors voilà, c'est les trois questions qui sont possibles en fait quand on a un arbre. En général, c'est ces trois questions-là qu'on va vous poser. Donc là, on a fait le tour de toutes les questions que vous risquez de rencontrer dans ce type d'exercice. Voilà, j'espère avoir été claire. J'ai essayé d'aller vite. C'est pas facile toujours de sélectionner les informations qu'on doit donner, surtout sur ce genre d'exercice. En fait, c'est assez riche mathématiquement parlant. Donc voilà, j'espère quand même avoir été claire. J'espère vous avoir aidé, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt, très vite pour une prochaine vidéo avec grand grand plaisir. À bientôt.